Monsieur le président du tribunal du juste d'Entelepi, honorable membre de cette cour, mon client en tant que président de l'association des hommes victimes de violences conjugales n'a aucun problème avec les femmes, mais plutôt avec les thèmes des journées internationales des femmes. Les femmes sont toujours en train de réclamer les égalités. L'année dernière, elles réclamaient l'égalité des sexes. Entre nous, monsieur le président, est-ce que le sexe d'un homme peut être égal au sexe d'une femme? Au 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme. Les sexes étaient différents dès la création. Et pour plus de précision, au début, Dieu fit une chose qui ne m'a pas plu, même comme je n'étais pas là. Il avait créé chaque espèce en couple, c'est-à-dire le coq avec la poule, le chien avec la chienne, le canard avec la cane, le lion avec la lionne, le bouc avec la chèvre, la panthère avec, avec son mari, l'éléphant avec sa femme, l'oiseau avec, pour couper court, tout était mâle et femelle. Mais l'homme était seul. Vu donc que chaque mâle doit rester avec une femelle, vu qu'Adam était triste et s'ennuyait, dans sa perfection, Dieu conclut que pour que l'homme soit heureux, il faut qu'il y ait une femme auprès de lui. Sans la femme, l'homme n'est rien. Ça, c'est clair. C'est donc à ce moment que Dieu fit la première intervention chirurgicale sous anesthésie générale, opération au cours de laquelle il préleva une côte de l'homme pour fabriquer la femme qui aujourd'hui se réclame égal à l'homme, alors que c'est l'homme qui lui a donné le nom femme. Os de mes os, chair de ma chair. Monsieur le président du tribunal du juste d'Entelepi, honorable membre de cette cour, aujourd'hui les femmes réclament les égalités de droits, égalité de chances, égalité de sexe, égalité de taille, égalité de corpulence, et que sais-je encore. Cette année encore, le thème porte sur la promotion des égalités et protection des droits de la femme. Monsieur le président, elles font exprès de sélectionner les égalités qu'elles vont réclamer. Elles n'ont jamais réclamé l'égalité des charges familiales. Pourquoi? Elles n'ont jamais réclamé l'égalité des dépenses en termes de manicure, chevelure, pédicure, coiffure. Permettez-moi de rire, car le rire permet d'éviter de vieillir. Malheureusement, encore certaines femmes fêtent le 8 mars dans les maisons de débauche avec des déviances et parfois en compagnie des hommes. C'est une preuve irréfutable que c'est la femme qui a mangé le fruit défendu et avait induit son mari en erreur. Le 8 mars, faites des prises de conscience ou faites des bêtises. Monsieur le président du tribunal du juste et honorable membre de cette cour, faut-il encore qu'on aille voir un certain président français pour qu'il mette la pression sur les femmes qui fêtent maladroitement? Voici d'ailleurs une liste de noms. Pour terminer, que les femmes lisent le code de conduite suprême, le livre de Proverbes 31 à partir du verset 10. Voilà la femme des valeurs et on pourra dire et redire avec sourire, bonne fête à toutes les femmes. Je vous remercie.